Une flèche traverse l'épaule d'un légionnaire romain. Le sang coule sur son armure, et 20 minutes plus tard, il est encore en formation. Parce que dans l'armée romaine, être blessé ne voulait pas dire quitter la guerre. Mais le pire n'était pas la douleur de la blessure. Le véritable cauchemar commençait quand le soldat comprenait qu'il n'existait aucun moyen de quitter le champ de bataille, parce qu'abandonner la formation avait une conséquence bien pire que mourir en combattant. Pendant des siècles, Rome a conquis des territoires immenses, pas seulement parce que ses soldats savaient se battre, mais parce qu'ils avaient créé quelque chose qu'aucune autre armée ne possédait, un véritable système de médecine militaire. Alors que dans la plupart des armées antiques, être blessé signifiait souvent la mort ou l'abandon. Les Romains faisaient exactement l'inverse. Ils soignaient leurs soldats, puis ils les renvoyaient à la guerre. Chaque légion disposait de médecins formés, d'hôpitaux permanents, d'instruments chirurgicaux. Ils ne laissaient pas leurs hommes derrière eux. Ils les transformaient en vétérans quasiment indestructibles. Et c'est précisément ce qui a fait la différence entre un empire qui a survécu pendant des siècles et des armées qui disparaissaient après une seule défaite. Imaginez la scène. Vous êtes sur la ligne de front. Une lance traverse votre bras. La douleur est insupportable. Mais vous ne pouvez pas tomber. Parce que si vous tombez, la formation se brise. Et si la formation se brise, tout le monde meurt. Alors vous continuez d'avancer. Et c'est là que tout changeait. Pendant que la bataille faisait encore rage, des soldats spécialisés appelés Capsari couraient entre les lignes. Ce n'étaient pas des médecins, c'étaient des soldats entraînés pour une seule mission, maintenir les blessés en vie le plus longtemps possible. Du vinaigre sur les plaies pour éviter l'infection, des bandages serrés pour stopper l'hémorragie, et si vous pouviez encore tenir debout, vous retourniez immédiatement dans la formation. Peu importait la douleur, peu importait la peur, vous continuiez à combattre, parce que c'était exactement ce qui rendait Rome presque invincible. Mais ce n'était toujours pas le pire. Le pire arrivait quand la blessure commençait à s'infecter pendant la marche de retour vers le camp. Certains soldats parcouraient des kilomètres avec des flèches encore plantées dans le corps, avec des plaies ouvertes, une forte fièvre, des sueurs glacées. Et beaucoup ne tenaient pas jusqu'au bout. Ils s'effondraient au milieu de la route. Mais il existait une règle tacite. Si vous arriviez vivant jusqu'au camp, vous aviez une chance d'être sauvé. Les médecins romains faisaient l'impossible pour vous maintenir en vie. Alors vous traîniez votre corps pas après pas, parce qu'abandonner signifiait mourir seul au bord de la route. Et voici le détail que presque personne ne connaît. Si un soldat essayait de simuler une blessure grave pour quitter la guerre ou abandonnait la formation par peur, il risquait le fustuarium, une exécution publique. Ses propres compagnons de légion étaient forcés de le battre à mort, avec des bâtons, avec des pierres, pendant qu'il suppliait qu'on lui laisse la vie sauve, et personne ne pouvait refuser. Parce que refuser signifiait devenir le prochain condamné. Alors il n'y avait aucune échappatoire, blessé ou non, vous continuiez à combattre. Parce que dans la légion romaine, il n'existait que deux issues, la victoire ou une mort honorable. Et c'est exactement là que Rome est devenue presque impossible à arrêter. Chaque légion possédait quelque chose qui n'avait jamais existé auparavant dans l'histoire militaire. Un hôpital permanent, le valetudinarium, avec des salles de chirurgie, des instruments spécialisés, des médecins expérimentés. Et vous savez ce que cela signifiait? Alors que d'autres armées perdaient la moitié de leurs blessés à cause des infections, Rome en sauvait la majorité. Des soldats qui seraient morts en quelques jours ailleurs retournaient au combat après quelques semaines. Ce n'était pas de la chance. C'était un système, une véritable ingénierie appliquée aux corps humains. Mais le détail le plus brutal, c'est que ces opérations se faisaient sans anesthésie moderne. Extraction de flèches, amputation, suture profonde. Tout cela pendant que le soldat restait conscient, maintenu au sol de force, parce qu'il n'existait aucune autre solution. Et pourtant, beaucoup survivaient, parce que les médecins romains savaient exactement ce qu'ils faisaient. Ils utilisaient des forceps, des scalpels et pratiquaient même certaines opérations crâniennes.
Des techniques qui ne reviendraient en Europe que des siècles plus tard. Et pendant que le soldat hurlait de douleur, eux continuaient leur travail. Parce que sauver cet homme signifiait préserver la puissance de la Légion. Et voici ce qui est encore plus impressionnant. Un soldat guéri retournait au combat, pas comme une punition, mais parce qu'il représentait une valeur immense. Un vétéran blessé puis soigné valait plus que 10 nouvelles recrues. Il connaissait le champ de bataille, il avait déjà survécu. Il devenait un multiplicateur de force, et Rome le savait parfaitement. C'est pour cela qu'elle investissait autant dans la médecine militaire, parce que chaque soldat sauvé représentait une victoire future. Si tout cela vous impressionne, sachez que la majorité des personnes qui regardent cette vidéo ne s'abonnent jamais à la chaîne. Pourtant, ceux qui s'abonnent découvrent des vérités historiques que presque personne ne raconte. Alors, laissez un like si cela vous surprend. Et si vous voulez découvrir d'autres réalités brutales cachées derrière l'histoire, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mais cette histoire ne parlait pas uniquement de médecine. Elle parlait de quelque chose de beaucoup plus profond, le contrôle psychologique. Parce qu'un soldat romain savait qu'en cas de blessure, il serait soigné. Que s'il survivait, il retournerait combattre. Et que s'il devenait définitivement inapte, il recevrait une pension ou des terres. Il n'y avait aucune échappatoire, mais il n'y avait pas non plus d'abandon. Et cela créait une loyauté presque indestructible. Un soldat ne combattait pas seulement pour Rome, il combattait parce qu'il savait que Rome combattrait aussi pour lui. Ce contrat invisible était plus puissant que n'importe quel ordre, plus fort que la peur elle-même. C'était la certitude de ne jamais être oublié. Et c'est précisément ce qui transformait des hommes ordinaires en soldats capables de survivre à l'impossible. Et lorsque les armées ennemies voyaient cela, elles comprenaient rapidement qu'elles étaient perdues. Parce qu'il ne suffisait pas de blesser les Romains, ils revenaient encore et encore, comme s'ils étaient immortels. Vous pouviez écraser une légion aujourd'hui. 3 mois plus tard, la moitié de ces hommes revenaient déjà au combat, guéris, plus expérimentés, plus dangereux. Et c'est exactement ce qui a permis à Rome de dominer le monde pendant des siècles. Ce n'était pas seulement de la discipline, c'était une résilience organisée. Mais il existait malgré tout un problème. Tous les soldats ne pouvaient pas retourner combattre. Certains restaient mutilés à vie, aveugles, amputés, privés d'un bras ou d'une jambe. Et savez-vous ce que Rome faisait d'eux? Elle les gardait dans l'armée, administration, formation des recrues, surveillance des camps, gestion des réserves. Parce qu'un soldat romain ne cessait jamais vraiment de servir, même brisé, même détruit, il gardait encore une utilité. Et Rome exploitait cette valeur jusqu'au dernier jour. Ce n'était pas de la cruauté gratuite, c'était du pragmatisme absolu. Et cela fonctionnait. Parce que ces vétérans mutilés enseignaient aux nouvelles recrues comment survivre à l'impossible. Ils devenaient la preuve vivante qu'un homme pouvait être détruit, sans jamais cesser d'avancer. Réfléchissez-y un instant, vous êtes blessé au combat, soigné sans anesthésie, guéri de force, puis renvoyé à la guerre. Vous n'aviez pas vraiment le choix, mais vous possédiez aussi quelque chose qu'aucun autre soldat du monde antique n'avait. Une véritable chance de survivre, une chance de rentrer chez vous, une chance de vieillir. Et c'est peut-être exactement pour cette raison que, tandis que d'autres empires s'effondraient après une seule défaite, Rome se relevait après chaque bataille. Parce que ces soldats n'abandonnaient jamais, même blessés, même mutilés, même lorsque leur propre corps leur criait d'arrêter. Ils continuaient d'avancer, et cela dépassait la simple résistance humaine. C'était une forme d'ingénierie humaine appliquée à la guerre, un système capable de transformer des hommes ordinaires en quelque chose que le monde antique n'avait encore jamais vu. Des soldats qu'on ne pouvait presque pas détruire, des soldats qui revenaient toujours. Et c'est ainsi que Rome a bâti le plus grand empire de son époque, non pas grâce à la magie, non pas grâce à la chance, mais grâce au sang, au fer et au refus absolu d'abandonner ses propres hommes. Ce genre d'histoire, la plupart des gens ne le découvriront jamais,
parce que les livres racontent rarement ces vérités brutales. Alors, si vous pensez que quelqu'un devrait voir cette vidéo, partagez-la, parce que ce genre de connaissances mérite d'être transmis. Et si vous voulez continuer à découvrir ce que personne ne raconte vraiment sur l'histoire, il y a encore beaucoup d'autres récits qui vous attendent ici sur la chaîne.